Bonjour à tous, c'est G3 Design, j'espère que vous allez bien, merci à vous de suivre ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va bosser un petit peu sur Photoshop, un petit peu sur After Effects, histoire de créer une animation plutôt sympathique puisqu'on va utiliser nos mains pour animer des objets à l'écran. Donc tout d'abord je vais vous montrer à quoi va ressembler le projet terminé. Bien sûr vous pourrez le modifier à loisir, une fois que vous aurez compris le principe vous verrez que c'est assez simple. Donc on va faire play tout de suite. Donc vous voyez que c'est une main en fait qui vient utiliser les objets sur After Effects et qui vient modifier mon animation. Donc c'est une animation assez simple. Je me posais tout simplement la question de comment pouvoir le faire rapidement sans forcément se prendre la tête à devoir filmer ses mains, découper ensuite le fond pour pouvoir incruster nos images. Là vous allez voir que j'ai vraiment simplifié à l'extrême la chose puisque j'ai utilisé mon téléphone pour prendre une photo de ma main et la réutiliser dans mon travail. Donc ce que je veux vous inviter à faire, c'est vous aussi à prendre une photo de votre main ou d'une autre partie de votre corps, puisque vous n'êtes pas obligé d'utiliser que vos mains dans les vidéos. Tout simplement, il faudra essayer d'avoir quand même une image assez propre, donc essayez de ne pas faire ça avec un vieux Nokia 3210. Enfin voilà, quand je disais téléphone, essayez quand même d'avoir une qualité d'image assez propre pour pouvoir prendre votre main en photo et pouvoir l'utiliser de façon correcte dans votre animation. Donc pour ma part, je vous le disais, j'ai pris une photo quand même assez classique, vous voyez que le fond n'est pas propre, rien du tout. J'ai juste essayé de faire en sorte d'avoir la position directement de ma main comme je la voulais dans ma vidéo. Et donc ensuite, après, je me suis amusé à découper cette main. Donc là, pour la découper, rien de très compliqué, moi je me suis déjà amusé à faire le découpage pour vous montrer mon animation. Il vous suffit de l'importer dans Photoshop et de la découper. Donc moi, pour le coup, j'avais utilisé l'outil de lasso polygonal. Vous pouvez aussi utiliser l'outil plume, Roto Bezier et tout. Personnellement, je trouve que ça apporte pas grand chose. Vous allez plus vous prendre la tête qu'autre chose pour le coup. Enfin, c'est pas une forme super compliquée, il n'y a pas un détourage de malade à faire. Donc vous allez juste prendre cet outil. Vous faites le contour assez proprement en essayant de zoomer quand même sur les parties un petit peu plus compliquées et vous enlevez les formes au fur et à mesure histoire de ne laisser plus que la main. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez votre fichier, ici fichier enregistré, en PNG pour pouvoir garder le fond transparent. Et après, si vous voulez réutiliser votre main par exemple dans une autre position, vous avez juste à cliquer sur le calque de votre main ou de votre autre partie du corps que vous aurez détouré au préalable et vous faites édition, transformation et vous faites une petite symétrie horizontale. Comme ça, vous récupérez la main dans l'autre sens et ça vous fait une main gauche et une main droite. Voilà. Donc ça, c'était rien de très compliqué. Une fois que vous avez créé vos fichiers, donc vous pouvez bien sûr prendre plusieurs photos de vos mains et avoir plusieurs positions, par exemple pour vos doigts ou quoi que ce soit. Ça vous permettra de faire des animations un petit peu plus propres, un peu plus précises dans ce que vous voulez faire. Là, pour le coup, pour ce que je vais vous expliquer, une seule photo suffira. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous inviter donc à rejoindre et à ouvrir le logiciel After Effects, histoire de pouvoir commencer à animer votre projet. Donc tout d'abord, on va regarder ensemble le projet que moi j'ai créé. Donc c'est un projet quand même assez simple, puisqu'au départ, on part d'un cercle qui va nous servir de bouton. J'ai fait arriver ma main dessus, je l'ai fait cliquer. Donc il y a un petit effet derrière avec les petits ronds qui partent autour du cercle. Ensuite, le rond se transforme en cube, que je viens faire glisser ici avec mes doigts. Donc ce cube bien sûr pourra être une vidéo, une image ou ce que vous avez envie de faire. Le but c'est de faire agrandir une image. Moi j'ai mis un cube mais vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite de le balayer en le faisant disparaître pour faire apparaître un texte. Donc vous voyez que dans l'esprit il n'y a rien de très compliqué, j'ai utilisé qu'une seule couleur, j'ai utilisé qu'une seule image, donc voilà, il n'y a rien de... Il n'y a pas vraiment grand chose à préparer, mais ça peut faire quand même quelque chose de professionnel à la finale, puisque là, on a vraiment l'impression que ce sont mes doigts qui font bouger les objets à l'écran. Voilà. Donc pour commencer, on va tout d'abord, je vous explique pas le logiciel, vous l'avez déjà pour certains compris, pour les autres, il y a quand même mes autres tutoriels qui sont dispo sur ma chaîne, donc je vous invite à les regarder si vous comprenez pas tout dans le logiciel. On va partir du principe ici que vous connaissez le logiciel pour pouvoir bosser. Voilà. Donc dans les compositions, vous faites nouvelle composition, ce qui va nous permettre ici de choisir la taille de la composition. Donc moi je suis resté en 720, donc 1280 par 720. Pour la couleur de l'arrière-plan, vous pouvez choisir directement du blanc. Comme ça, on va rester avec un arrière-plan blanc, comme sur l'animation que j'ai créée. Voilà. Vous faites OK. Vous avez donc votre composition. Il vous faudra ensuite importer vos fichiers. Donc vous faites clic droit ici à gauche, importation. Vous importez vos fichiers. Donc moi j'ai importé ma main gauche et ma main droite. Ça c'est mes compositions, ça ne sert plus à rien. Bah si, merde, c'est celle que je viens de créer. Je suis con. Donc mes deux compositions et un petit fichier pour l'animation de mon bouton. Je vous expliquerai ça juste après. Voilà, donc on va se mettre sur la composition. Là, on va la rouvrir. Merde.
Voilà, elle est là. Donc on va tout d'abord créer notre bouton. Donc le bouton, on va faire une forme assez simple puisqu'on va faire une sphère, enfin un cercle. Donc vous allez cliquer ici sur l'outil ellipse et vous tracez votre ellipse. Alors, quand vous faites ça, vous allez créer automatiquement un calque de forme en bas à gauche. Je ne sais pas si vous avez vu, il est apparu. Vous allez ensuite appuyer sur la touche majuscule tout en restant cliqué avec la souris. La touche majuscule vous permettra en fait d'avoir un rond parfait et non une ellipse en fait, parce que si vous relâchez la touche majuscule, vous allez voir qu'on peut déformer ce rond. Là, vu qu'on veut un rond parfait, vous restez appuyé donc sur majuscule pour avoir votre rond. Voilà. Une fois que vous avez tracé votre rond, vous pouvez le replacer approximativement au centre du projet, histoire d'avoir le bouton. Alors bien sûr, vous pouvez aller sur Photoshop, créer un bouton beaucoup plus joli avec des effets, des reliefs et tout ça. Là, c'était vraiment pas le but de l'animation, puisque le but, c'est vraiment de vous expliquer comment faire et non comment rendre tout ça très joli. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre bouton, vous allez pouvoir incorporer votre main au projet. Donc on va prendre ici la main droite, on va la faire glisser dans notre composition. On va la mettre au-dessus du calque de forme puisqu'on veut que la main vienne appuyer sur le bouton et non en dessous. Et ensuite on va modifier donc notre main, parce que là vous voyez que j'ai pris une photo sans forcément faire attention à la résolution que j'avais sur mon téléphone. Elle est beaucoup trop grande pour notre projet. Donc on va la modifier ici, on va aller dans les options de transformation et on va modifier ici son échelle. On va la réduire en fait en faisant cliquer, glisser vers la gauche ou vers la droite pour augmenter. Moi, je vais mettre à une trentaine de pourcents approximativement, on va mettre à 35. Vous pouvez aussi cliquer et écrire directement le chiffre pour être plus précis. Voilà. Donc une fois que vous avez placé votre main, il va vous falloir donner cet effet donc de faire arriver la main et de la faire cliquer sur le bouton comme si c'était une vraie vidéo. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va utiliser les options de position. Donc tout d'abord, on va faire sortir la main de notre champ visuel et ensuite on va cliquer ici sur le petit chronomètre qui va nous permettre de positionner des images clés sur notre ligne temporelle. Voilà. On va ensuite déplacer notre curseur sur la ligne temporelle, on va par exemple se mettre à 15 frames, donc approximativement une demi-seconde, et on va refaire venir notre main sur le bouton. Donc là en fait, vu qu'on avait créé une première image clé, la deuxième va se créer automatiquement et va créer un effet de mouvement. Vous avez vu, After Effects, c'est quand même assez simple. Donc là, moi, j'ai mal positionné mon doigt parce qu'il est un petit peu trop sur le haut du bouton. Donc je vais le faire redescendre légèrement, voilà, pour être bien au centre. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc là, pour le moment, notre main arrive, on va donner une pause, enfin, une pause au mouvement. On va recliquer ici sur notre image clé, on va faire CTRL-C, CTRL-V, et donc ça va créer une deuxième image clé un petit peu plus loin dans notre timeline, histoire qu'il y ait une pause à notre mouvement. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire repartir la main, donc on va un petit peu plus loin encore sur la ligne temporelle, on va recliquer sur notre main et la faire repartir. Voilà. Donc quand on fait l'animation, on voit que la main arrive, fait une pause, puis repart. Donc maintenant, on va vouloir donner l'effet de cliquer à notre bouton. Donc en fait, on va se positionner approximativement, enfin même pas approximativement, mais au milieu de nos deux images clés de tout à l'heure de la pause qu'on avait créée. Et on va modifier ici l'échelle pour donner une impression de profondeur à notre image. En fait, on va modifier son échelle pour la rendre plus ou moins grosse et donc on va avoir l'effet de montée ou de descente. Donc là, avec l'échelle, vous cliquez ici pour créer des images clés. Donc vous êtes à 35%. Vous allez vous placer un petit peu plus loin dans la timeline et vous allez faire encore une fois une copie d'image clé, donc avec CTRL-C, CTRL-V, histoire d'avoir avant cette image clé toujours la même taille de main et après cette image clé encore une fois la même taille de main. Comme ça vous conservez vos proportions et ça vous évite d'avoir une main qui est beaucoup plus grosse à l'entrée qu'à la sortie. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous placez au milieu de ces deux images clés et vous allez modifier l'échelle. Alors si vous augmentez son échelle, vous allez faire revenir la main vers vous, donc vers l'écran, donc comme si elle montait, et si vous réduisez cette échelle, vous allez la faire reculer par rapport à l'écran. Donc là on va réduire très peu, de quelques pourcents, donc moi je suis passé de 35 à 33. Je vais vérifier si c'est visuellement, si ça donne l'effet qu'on recherche, donc on va faire un petit peu play. Voilà, tout à fait, c'est très bien, c'est pile ce que je voulais. Donc en fait vous voyez que la main arrive, ensuite va réduire sa taille et va regrandir pour donner l'effet de clic sur le bouton. Voilà, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais on a vraiment l'impression que cette main arrive et clique. Une fois que vous avez fait ça, moi j'ai rajouté un petit effet derrière, je vais vous montrer sur ma composition. Il y a une espèce de petit rond qui part en fait derrière. Alors ça, je vais vous donner le fichier, je vais vous le mettre dans les commentaires de la vidéo, vous l'aurez à disposition. Ce fichier comporte un petit problème en fait pour mon animation, puisque j'ai utilisé un fond blanc, mais quand j'incorpore mon fichier dans mon image, vous voyez que le fond est noir.
Alors on va devoir utiliser une petite manipulation pour transformer ça. Alors moi j'ai pas vraiment été chercher au plus compliqué, je me suis pas pris la tête. J'ai fait clic droit, mode de fusion et différence. Donc ça m'a inversé, j'ai pas fait ça sur mon calque. Attendez, excusez-moi, parce que si je fais n'importe quoi, ça va pas le faire. Mode de fusion, différence. Non, ça veut toujours pas. Ok, il se fout de ma gueule. Ouais, je sais pourquoi, c'est parce que j'ai pas créé de calque en dessous. J'ai créé un calque blanc en dessous, ce qui fait qu'en fait, quand on va faire l'option de fusion et qu'on va mettre en différence, le blanc va devenir noir et vice versa. Voilà. Donc bah, je suis désolé d'avoir complètement bugué là-dessus, je me rappelais plus comment j'avais fait. Donc ensuite, on va redimensionner notre effet, histoire de l'avoir approximativement à la bonne taille. Alors là, vous allez me dire, attends, il y a un problème, pourquoi ton calque il est jaune, c'est pas normal, normalement il était bleu et tout. Alors oui, en effet, c'est tout simplement parce que j'ai fait une différence, et que la différence a inversé et le noir et le bleu. Donc pour ça, on va faire une petite manipulation. Donc tout d'abord, on va revenir ici au mode de fusion normal, histoire de garder le bleu. Et ensuite, on va mettre un effet. Donc notre effet sera ici, donc vous faites clic droit, effet, et vous allez sélectionner dans la correction colorimétrique la métamorphose de couleur. En fait, on va tout simplement inverser les couleurs. Donc on va sélectionner ici la petite pipette. On va prendre notre bleu, donc qui représente notre effet, et on va le transformer en jaune, puisqu'on a vu que quand on faisait l'inversion, ça nous donnait du jaune. Voilà. Donc on clique sur jaune, et donc là, quand on va faire clic droit, mode de fusion, différence, voilà, ça a inversé notre calque, et donc le jaune est devenu bleu, on a récupéré le bleu qu'on voulait. Voilà, donc ensuite on va positionner ce petit calque d'effet par rapport à notre clic de bouton. Donc on va chercher l'endroit du clic, on positionne l'effet, voilà. Ensuite on regarde ce que ça donne. Très bien. Là vous avez remarqué que mon calque d'effet, bon, c'est pas forcément utile de l'utiliser, hein. Moi j'avais juste envie de le rajouter pour faire joli. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Il y a un petit problème en fait, c'est que bah, les cercles dépassent du calque et à la finale on voit une espèce de petite découpe ici, le cercle n'est pas complet. Donc bah, on va dire que ça malheureusement on ne pourra pas trop y changer grand chose. Moi ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai modifié l'opacité de ce calque en cliquant ici sur transformer. J'ai rajouté une image clé d'opacité et j'ai réduit l'opacité de 100 à 0% avant la fin de mon effet, ce qui fait qu'en fait l'effet disparaît très vite et l'œil n'a pas forcément le temps de voir qu'il y a un bug sur le calque. Donc ça c'est plus une manipulation, on va dire une petite feinte qu'autre chose, mais bon, on va dire que ça fait son effet quand même. Bon, une fois qu'on a fait ça, moi ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai modifié mon image pour que mon rond devienne un carré, donc je vais vous montrer sur ma composition. En fait après le clic, le rond est devenu carré, donc en fait bah, ça c'est très simple, hein. Ce que j'ai fait c'est que j'ai juste rajouté un carré dans mon calque de forme, et ensuite je l'ai modifié. Voilà. Donc on va faire ça, on va cliquer ici sur le calque de forme, on va sélectionner l'outil rectangle, on trace un carré à l'intérieur du rond, on garde les mêmes couleurs comme ça, il ne se voit pas. Une fois que vous avez fait ça, bah après il ne vous reste plus qu'à le modifier au moment du clic du bouton. Voilà, comme ça, vous placez ici donc dans le calque de forme sur rectangle, et vous pouvez modifier le tracé. Donc, on va modifier son tracé du rectangle, transformer. Donc, vous pouvez modifier aussi sa rotation. Moi, ce que j'avais fait une rotation à 90 degrés. Donc, vous allez par exemple vous placer correctement sur la timeline. Vous cliquez sur rotation et sur échelle. Vous augmentez l'échelle. Et vous mettez la rotation, donc ici par exemple à 90 degrés. Donc, le problème, c'est que j'avais pas fait un vrai carré, donc ça va pas faire beau. Voilà. Donc, en fait, au moment du clic, ça n'a pas marché. Putain, je suis con. J'ai complètement oublié de mettre une image clé avant qui permettait justement de donner un point de référence. Donc là, vous remettez un petit peu avant dans la timeline, vous remettez la rotation à 0 et vous remettez l'échelle à 100%. Voilà. Donc normalement, là, vu qu'on a remis l'échelle et la rotation, voilà, ça va se transformer. Une fois que vous avez fait ça, donc votre main est repartie. Dans mon animation, j'ai fait en sorte que ce carré soit agrandi en fait par les deux doigts donc sur les diagonales pour que ça fasse un effet glissé pour faire agrandir notre image. Donc bah encore une fois rien de compliqué à ça puisqu'on va juste faire revenir nos deux mains pour faire glisser les doigts sur l'image et donner l'impression que le calque suit les doigts. Donc pour ce faire on va aller chercher nos fichiers, donc on va déjà je vais fermer ça histoire de ranger un petit peu. On va aller chercher nos fichiers ici, donc on va importer la main droite et la main gauche. Donc elles sont toujours pas au bon format. Donc vous cliquez ici sur transformer, vous modifiez l'échelle par rapport à ce que vous aviez mis tout à l'heure, histoire de garder la même taille. Voilà.
échelle, moi j'avais mis 35%. Donc là on a nos deux mains, on va les faire sortir de l'écran, hein, puisqu'on ne veut pas forcément qu'elles apparaissent pour le moment. Hop, on en met une d'un côté, une de l'autre, et on va les animer. Donc vous cliquez ici sur position, et vous allez faire bouger votre main. Donc là, tout d'abord, on va faire bouger la main gauche, on va la placer sur le coin de notre forme, ensuite on va bouger la main droite, on va la faire bouger sur le coin opposé de notre forme. Donc une fois que nos deux mains sont placées, on va pouvoir les faire se déplacer par rapport à notre image. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de modifier la taille de notre rectangle, histoire d'avoir la possibilité de faire suivre le mouvement aux mains. Donc on va cliquer ici sur notre rectangle, il est là, on va aller le chercher, et on va modifier sa taille. Donc là, je vais vérifier juste un truc. Est-ce que ça me crée une image clé? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc en fait, une fois que vos mains sont arrivées, là, vous avez remarqué qu'il y a une main qui bouge plus, parce que j'ai encore oublié de placer mes images clés, donc on va refaire ça juste avant, putain ça m'énerve. Alors, la position de la main gauche, donc là, qui est arrivée ici, on va l'enlever. J'ai placé mes images à l'extérieur tout à l'heure de mon projet, sauf que j'ai oublié de mettre la position en image clé, ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Donc ça, pensez à le faire à l'avance, parce que vous voyez que moi, je suis en plein tuto, je fais n'importe quoi, donc c'est un petit peu con. Voilà. Donc là, normalement, les deux mains arrivent, voilà. Donc on va laisser une petite pause, encore une fois, histoire que tout n'aille pas trop vite. Donc on va faire, ici, on va cliquer sur notre image clé, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc là, nos mains ne bougent plus. Et donc maintenant, on va pouvoir modifier donc notre carré. Donc on va cliquer ici sur la transformation, on clique sur le rectangle et on va le modifier. Donc on va modifier sa largeur, on va modifier sa hauteur. Donc ça, par exemple, ça pourrait être une vidéo ou une miniature, enfin vous incorporez ce que vous voulez à la place de ce rectangle. Le but, c'est, là pour le moment, c'est juste d'avoir une visualisation, après vous pouvez mettre ce que vous voulez vous. Voilà, donc une fois qu'on a bougé notre forme, on va devoir venir s'adapter les mains. Donc on va recliquer ici sur la main gauche, et on va la faire... ah merde, putain. Ici. Il va falloir la faire glisser en fait jusqu'au coin extérieur de notre image. Donc vous faites pareil pour la main droite. Voilà. Et donc maintenant il va falloir calibrer les deux, parce que là vous allez voir que le mouvement n'est pas forcément très coordonné, donc ça va pas faire très joli. Donc on va retourner sur notre calque de forme. Qu'est-ce que j'avais fait ici, mon échelle? Voilà, en fait c'est juste que, encore une fois, j'ai oublié ma position, ce qui fait qu'à la finale, mon échelle se modifie depuis le début du projet. Donc vous allez vous remettre un petit peu en avance, ça franchement ça m'énerve d'oublier à chaque fois de faire ça. Vous allez reprendre votre image clé ici, donc vous allez vous mettre un tout petit peu avant cette image clé, et ensuite vous allez venir copier l'ancienne image clé, CTRL-C, CTRL-V, histoire de garder la même échelle pour votre rectangle pendant toute cette durée, et que ça ne se modifie que pendant cette durée-là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir adapter, donc comme je vous le disais, le mouvement des doigts au mouvement de votre cadre. Donc là, vous avez vu que c'est un petit peu trop rapide au niveau du rectangle. Donc on va sélectionner les images clés, on va les déplacer. Je vais juste mes images clés, voilà, on va les déplacer un petit peu. Donc là, ça démarre encore beaucoup trop tôt. Ce serait peut-être bien que je regarde mes autres images clés, histoire de me positionner. Voilà, donc les doigts ils commencent à bouger là. Donc on va faire bouger les carrés un tout petit peu après les doigts. Et ensuite, on va mettre cette image clé un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, on va regarder ce que ça donne. C'est presque bon. Donc le but, c'est bien sûr que les doigts se déplacent en même temps que le rectangle. Donc là, vous voyez que le doigt se déplace un petit peu trop vite. Donc on va remettre le rectangle un petit peu en arrière. On vérifie ça. Voilà. Donc là, vous avez réussi à agrandir votre forme en faisant glisser vos doigts. Donc une fois qu'on a fait ça, on va importer encore une dernière fois une main. D'abord on va faire disparaître celle-là, je vais pas oublier ce coup-ci de le faire, parce que sinon à chaque fois je vais revenir en arrière dans le tuto. Donc tout d'abord on va remettre un point d'ancrage à nos mains, histoire d'avoir une position fixe. Voilà, ce coup-ci j'oublie pas. Voilà, donc comme ça nos mains ne bougent pas pendant cette durée. Et ensuite on va pouvoir les refaire disparaître, donc vous cliquez sur la main droite, vous la faites dégager à droite. Vous cliquez sur la main gauche, vous la faites dégager à gauche. Voilà. Donc comme ça, normalement, quand elles arrivent,
elles repartent. Voilà. Ensuite, on va utiliser une dernière fois la main pour faire disparaître donc notre rectangle et faire apparaître le texte comme c'était dans ma composition. Voilà. Donc, pour ce faire, on va réimporter une nouvelle main. Donc, on va refermer ces deux-là. On va reprendre une main. Ce coup-ci, on va prendre une main gauche. On va la faire glisser dans notre projet. On va remodifier encore une fois son échelle, histoire qu'elle fasse encore toujours la même taille. Ce coup-ci, j'ai envie de la modifier un petit peu, j'ai envie de lui faire une petite rotation pour qu'elle soit un petit peu plus droite. Vous allez voir que ce sera aussi plus simple pour nous, pour ce qu'on va faire juste après. Donc on va faire une rotation, on va redresser la main, voilà, histoire d'avoir l'index approximativement dans l'axe du poignet. Et ensuite, on fait sortir notre image de l'écran. On clique ici sur position, on n'oublie pas, et ensuite on va un petit peu plus loin dans la timeline, pour pouvoir faire déplacer notre main de gauche à droite. Voilà, comme ceci, on la fait disparaître de l'autre côté. Donc là, on la voit ni à gauche ni à droite, mais entre les deux, bien sûr, elle fait que passer. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire disparaître notre rectangle au moment où la main passe par-dessus. Donc ça, ce qu'on va faire, en fait, c'est encore une fois assez simple, puisqu'on va ajouter un outil masque à notre calque de forme. Donc vous cliquez ici sur le calque de forme, vous faites clic droit, vous faites masque, nouveau masque. Ça va vous créer des petits points d'ancrage tout autour de votre forme. En fait, vous allez vous placer au début, pile au moment où le doigt va commencer à passer en fait sur la forme, et vous allez modifier ce masque. Alors, on va aller d'abord dans le masque, on va pas oublier de mettre les positions ce coup-ci. Voilà, donc vous avez masque, vous cliquez sur le masque, masque 1, tracé du masque, vous cliquez ici pour activer l'image clé, et ensuite, vous allez vous déplacer pour arriver jusqu'au moment où le doigt termine son balayage. Donc on va faire... là par exemple, vous voyez que ma main se déplace un petit peu vite, donc ça va créer un petit bug puisque j'ai pas d'image entre les deux. C'est pas grave, on va se mettre là et on va modifier les points d'ancrage de notre masque pour faire disparaître en fait notre calque complètement. On va ramener la gauche vers la droite. On va vérifier maintenant ce que ça donne. Donc là, on a nos doigts qui arrivent, qui pincent notre calque, et le calque qui disparaît avec le passage de la main. Bon, le passage, il est un petit peu rapide, je trouve. Mais en fait, vous voyez tout simplement, on a déplacé le masque en même temps que le doigt. Donc là, c'est pas très bien fait, parce que je vous dis, la main va beaucoup trop vite, pour pouvoir faire disparaître notre calque. Là, il va rester un petit bug, en fait, c'est tout simplement que le masque, si on voulait le coller parfaitement, en fait, ça laisse quand même un petit jour. Donc ça, tout simplement, vous pouvez le faire disparaître avec... une option d'opacité, ou alors directement supprimer le calque. En fait, vous faites glisser ici le calque sur la ligne temporelle, et donc comme ça, en fait, après ce passage, le calque disparaît, ne vous gênera plus durant votre animation. Voilà. Et donc moi je voulais faire apparaître un texte qui est en dessous ce cadre. En fait, ce qu'on va faire, c'est tout simple, encore une fois très simple, puisqu'on va créer ici un outil, un objet texte. Donc vous faites créer, vous allez sur texte, vous tapez votre texte, donc moi j'ai été original puisque j'ai tapé texte, vous essayez de garder la même couleur histoire d'avoir à peu près toujours le même rendu, vous placez votre texte sous votre forme, donc là vous revenez un peu en arrière par rapport au rectangle, et vous voyez, en fait tout simplement j'ai placé mon texte juste en dessous de mon rectangle, même pas, il est peut-être même au-dessus en fait, j'en sais rien, ouais il est au-dessus, mais vu que c'est la même couleur de toute façon ça se voit pas, et en fait mon texte apparaît une fois que le rectangle s'efface, voilà. Vous avez vu que c'était simple. On va vérifier quand même, et on va se rendre compte ici que mon texte va être un petit peu gênant pour le reste de l'animation. Donc il va falloir le supprimer du début de l'animation, et on va pouvoir le faire apparaître seulement au moment voulu. Donc en faisant la même technique qu'à l'instant sur le calque de forme, on va faire glisser ici cette petite jauge, histoire de faire démarrer le calque de texte uniquement à partir du moment où on en a envie. Voilà, donc là maintenant on se remet au départ. On va lancer un petit test, histoire de voir si tout va bien. Donc on fait play, ça clique, ça tourne, ça zoome, et ça s'efface. Voilà. Donc je pense que dans le principe vous avez compris. Là durant le tutoriel j'ai un petit peu galéré, hein, c'est le stress du direct on va dire. Pour tout vous expliquer, n'hésitez pas à reparamétrer correctement vos choses, hein. J'ai fait exprès de ne pas donner de valeur à mes options, dans le sens où je veux pas que vous suiviez à la lettre ce tutoriel. Il faut vraiment que vous le fassiez de vous-même et que vous adaptiez en fonction de ce que vous faites, puisque déjà ce sera pas forcément la même photo de main que vous aurez. Donc adaptez vraiment visuellement ce que vous faites et ne suivez pas bêtement ce tuto en essayant de recopier
copie en disant putain lui il a mis 314 de police, moi je veux mettre ça et tout. Faites vraiment selon ce que vous voyez. Donc là, vous voyez que par exemple, mon doigt, il se déplace un petit peu trop vite. Donc ça c'est des petites choses à reparamétrer. Il faut prendre du temps avant de lancer le rendu final, histoire de tout bien calibrer. Vous pouvez bien sûr ajouter d'autres effets, d'autres options, d'autres types de mains qui viennent s'ajouter, s'enlever, ou je sais pas, se secouer sur l'écran. Ça, après, ce sera libre cours à votre imagination. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, j'espère que vous avez à peu près tout compris. J'ai essayé de parler le plus clairement possible, même si de temps en temps je me suis emmêlé les pinceaux. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous invite comme d'habitude à m'envoyer vos créations via Twitter ou via ce que vous voulez, histoire de montrer vos travaux. Je vous donnerai mon avis avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels. A bientôt, ciao.